C'était un débat vif et engagé, où il y a eu pas mal d'échanges. Je crois qu'il y a pas mal de messages qui sont passés, et on voit que cette transition écologique, c'est pas une utopie, ça peut être une réalité, mais effectivement, on a tous les outils, on a toutes les technologies à notre disposition pour faire cette transition écologique. Maintenant, il faut une volonté politique pour mettre en place ces cadres réglementaires qui fassent qu'on fasse cette transition au meilleur coût pour nos concitoyens, en créant des emplois, en créant de l'activité, en allant en particulier dans les territoires ruraux où se trouvent la plupart des énergies renouvelables, et que ce soit aussi un moyen de rééquilibrer entre les territoires ruraux et les métropoles. Une grosse partie de la solution est dans nos changements de mode de consommation. Donc on peut nous apporter, en tant qu'ingénieur, en tant qu'entrepreneur, des solutions techniques. On a les technologies, mais le philosophe, l'écrivain qui est Nicolas Vallier, il faut qu'il arrive à inverser les systèmes de valeurs qu'ont les gens en tête pour pouvoir effectivement aller vers cette société de sobriété heureuse. Il faut rendre désirable effectivement cette transition. Aujourd'hui, quand on passe de la voiture au vélo, même si c'est au vélo électrique, il y a un certain nombre de barrières mentales à passer. Parce qu'on se dit, ouais, mais si j'ai un vélo plutôt qu'une voiture, c'est que je suis pauvre, c'est que, voilà, quelle est la représentation qu'ont les gens. Voilà, il faut que ça soit rendu désirable. Il faut que les outils et les moyens de la transition, que ce soit dans nos valeurs, dans nos esprits, ce soit le haut du pavé. Ce soit vraiment le haut du pavé pour qu'effectivement elle puisse se faire. Voilà, on a les outils, mais il manque ça. Il faut que vraiment, dans les représentations mentales, eh bien, les outils de la transition écologique, le vélo, la voiture électrique, etc., eh bien, on dise oui, on veut avoir une Zoé, c'est mieux d'avoir une Zoé qu'une grosse voiture, qu'un gros 4x4, sauf si on est en campagne et qu'on a besoin du 4x4. Il faut effectivement qu'on soit fier, qu'on ait envie de cette voiture-là, qu'elle donne envie, et qu'on montre avec une Zoé, parce que c'est une voiture qui coûte pas cher finalement, en termes de coût de possession au 100 km, ça coûte beaucoup moins cher que les voitures à essence. Eh bien, il faut que le propriétaire dise, oui, moi ça me dégage du pouvoir d'achat, et avec ce pouvoir d'achat, je vais pouvoir faire des loisirs, je vais pouvoir aller au resto, je vais pouvoir aller au cinéma, je vais pouvoir faire des choses voilà, c'est ça la transition écologique. Il faut que le faible coût des énergies renouvelables et des véhicules électriques, eh bien, nous permettent de dégager du pouvoir d'achat, et il faut qu'on en soit fier, et il faut qu'on dise, voilà, il ne faut pas que ce soit, la transition écologique, elle se fera si c'est pas une question de m'as-tu vu. On arrivera à un résultat si les philosophes, les écrivains, les cinéastes nous aident en modifiant ce système de valeurs qui permettent de modifier les comportements et à ce moment-là, de pouvoir réduire nos consommations, d'aller dans cette société de sobriété heureuse dont il a été question dans le débat.